Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve pour vous faire un vlog cette fois-ci de manière à vous présenter mes tarots préférés du moment. Alors, ils ne seront pas tous là parce qu'il y en a beaucoup. En effet, j'en attends avec impatience d'ailleurs, que je vous présenterai bientôt. Et je vais déjà vous présenter ce que j'ai sous la main. Et voilà, donc ce sont des tarots qui sont en lien avec le Rider-Waite-Smith, donc basé sur la structure du Rider-Waite-Smith, c'est-à-dire avec les arcanes majeurs illustrés. Alors je regarde si j'en ai un sous la main, non je ne l'ai pas là, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer ça pour ceux qui découvriraient bien l'univers du tarot. Alors, je vais commencer avec celui-ci. Alors je me rappelle plus de son nom en français. Là, je l'ai acheté en allemand, tout simplement parce que j'avais envie de tester l'éditeur allemand. Voilà, parce que j'ai remarqué que certains éditeurs anglais ou américains avaient assez baissé au niveau de la qualité, donc j'étais pas très motivée pour l'acheter chez eux. Et du coup, celui-ci est passé devant moi en allemand. Je me suis dit que finalement, j'allais tester la qualité allemande. Voilà. Alors bon, comme je ne parle pas allemand, mais alors pas du tout. Je trouvais que finalement, au niveau de l'écriture, c'était joli. Bon, c'est vrai que c'est une écriture art nouveau, mais avec les je crois que on appelle ça les umlaut ou etc. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec. Et puis bon, je connais bien le tarot, le Rider-Waite et puis le tarot. Donc en fait, ça ne me gênait pas voilà, de ne pas pouvoir déchiffrer ce qu'il y avait écrit puisque je le connais. Donc là, il s'agit d'un jeu que j'aime beaucoup, tout simplement déjà parce que, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, donc il y a des dorures hein, au niveau des, vous voyez ici, des arabesques. Et surtout, il s'agit d'un style art nouveau. Et en art, en fait, l'art nouveau fait partie, je dirais, de mon style préféré. J'adore ça. C'est pour moi, j'ai peut-être dû vivre à cette époque-là, je ne sais pas. En tout cas, esthétiquement, tous les illustrateurs de cette époque-là, que ça soit Muncha ou comment il s'appelle, Klimt, etc. Voilà, ce sont des illustrateurs qui me de même manière, je dirais que tout ce qui est mobilier, tout ce qui est design de l'époque, avant qu'on l'appelle tout à fait vraiment le design, hein, voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Donc déjà, pour ça, ce tarot m'avait beaucoup appelé. Et vraiment, avec ces dorures, là, je le trouve chic et pas... Des fois, voilà, le doré, c'est pas super. Et là, je trouve c'est un doré qui reste assez mat quand même. C'est pas un doré hyper brillant, l'or est assez sombre, vous voyez, c'est un doré assez sombre, un peu comme le vieil or, donc c'est pas clinquant non plus. Et je trouve ça vraiment beau. Alors, je vous mettrai à la fin de la vidéo le nom en français, parce que je l'ai oublié. Voilà, donc vous avez ici le genre de carte, vous voyez. Voilà, ici vous avez le page de denier avec chaque fois les couleurs qui sont dorées. Vous voyez, vous voyez l'as de denier. Parce qu'aussi c'est les mains. Vous voyez, il est vraiment très beau. Le page de bâton. De denier. Voilà, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc on retrouve cet esprit jeune femme avec, vous voyez, les arabesques, etc. Il n'y a pas de ligne droite, c'est enfin un petit peu ici, par-ci, par-là, mais grosso modo, on est vraiment dans quelque chose d'assez arrondi et propre à l'art nouveau et que j'aime beaucoup. Vous voyez. Je
dirais même, parfois on est à la limite de l'art nouveau et de l'art déco, et puis des fois on est plus proche de l'art nouveau. Enfin bref, c'est vraiment super. Et là, les illustrations sont magnifiques. On dirait des illustrations à l'aquarelle ou à la gouache. Plutôt à l'aquarelle. Oui, c'est une aquarelle. Enfin, vraiment, c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Donc, vous voyez, ici, vous avez les arcanes mineurs. Donc, ici, vous avez le 9 de bâton. Les arcanes mineurs illustrés, hein, puisque c'est un tarot de type Rider-Waite-Smith. Voilà. Le 7 d'épée. Le hiérophante. J'adore le diable. Regardez comme il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Enfin, je trouve que c'est un chef-d'œuvre ce jeu. Et donc ici, comme tous les tarots de type Rider-Waite-Smith, vous avez la justice qui se trouve en 11 et non en 8. Voilà, elle est inversée avec la force. Le 6 de denier. Le 2 de coupe. Vraiment, vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Le 9 d'épée. L'as de bâton. Voilà, je ne vais pas vous faire une review parce que sinon ça serait trop long. Mais là, il s'agit donc d'un des jeux un des jeux que je voulais vous présenter, que vraiment j'adore. Ce sont des jeux que je vous présente surtout sur le plan, je dirais, esthétique. Hein, enfin, celui-ci. Je dirais que c'est le côté esthétique qui me plaît le plus. Et je le trouve après très proche dans son type d'illustration, des illustrations du Rider-Waite, hein, comme on a l'habitude de les voir. Il y a quelques petites variantes. Par exemple, vous voyez, celle-ci, c'est le 4. Le 4 d'épée. Donc c'est vrai que normalement, voilà, on le voit, là il est allongé, on a une vue plongeante sur lui, mais d'habitude on voit le cavalier en armure qui est allongé. Et là voilà, c'est je dirais la mise en page, la vision qui est différente. Après bon, c'est le page, donc le page là il fait très féminin. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Voilà. Ici, vous avez le 5 de coupe. Donc, vous voyez, vous avez les deux coupes qu'il ne regarde pas, qui sont pleines. Et il regarde plutôt les coupes qui sont renversées. Donc, on retrouve vraiment la même symbolique. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein, même si, je dirais, la mise en page des éléments n'est pas la même que celle que l'on retrouve chez le Rider-Waite-Smith, donc illustré par Pamela Colman Smith. Ici, on retrouve on retrouve la symbolique, mais avec voilà une mise en page des éléments parfois différentes, comme le 9 de coupe, par exemple. Voilà, le fou. Le 6 de coupe. Vous voyez, après, bon, ça c'est très traditionnel, hein, le 5 de bâton, la lutte, le roi d'épée. Vous voyez, le 2 d'épée, on est vraiment proche, je dirais, du rider traditionnel. Bon, le 3 de cœur, en général, il ne change pas beaucoup, on le retrouve toujours plus ou moins comme ça. Les amoureux. Voilà, la grande prêtresse, c'est celle qui se trouve sur le carton. Il est vraiment magnifique. Voilà, vraiment, c'est un jeu que j'adore sur le plan esthétique. Il est sublime. Je ne l'ai pas encore utilisé en guidance, en tout cas pour les vidéos. Mais je le ferai parce qu'il est vraiment, vraiment trop beau. Alors, ensuite, excusez-moi, je vais faire une pause. Alors, donc le second tarot, le deuxième tarot que je vais vous montrer, parce qu'il y en aura un troisième. Et c'est encore un tarot pareil de type Rider-Waite-Smith,
qui cette fois-ci, donc que j'ai choisi aussi pour les illustrations, mais ici surtout pour comment dire, la proximité avec les vêtements traditionnels russes, parce que je trouve que c'est magnifique. Ce sont des illustrations qui sont pareilles, je pense à l'aquarelle. Donc elles sont illustrées par Mila Losenko. Voilà, vous avez les petits livrets. Donc voici le magnifique dos qui est comme ceci, que je trouve très très beau. La qualité des cartes est moins bonne que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Par contre, elles sont un peu plus fines. Mais vraiment, c'est magnifique. Alors, celui-ci est beaucoup plus éloigné, je dirais, de la symbolique traditionnelle du Rider-Waite-Smith. Il y a des éléments qui disparaissent. L'artiste a pris beaucoup plus de liberté. Ici, vous voyez par exemple le diable. Regardez comme c'est beau. Vous voyez, le diable n'est plus du tout le même. On n'a plus la symbolique des deux personnages enchaînés. Vous voyez, on perd beaucoup de choses. Il y a donc si vous connaissez pas, je dirais le tarot, c'est peut-être pas le meilleur tarot pour commencer. Il vaut mieux commencer avec des tarots type Rider-Waite-Smith traditionnel. Ou proche, comme celui que je vous ai présenté avant en allemand là, et vous aurez je dirais beaucoup plus de symbolique traditionnelle qui vous permettront ensuite de vous attaquer à des tarots qui sont plus loin de la symbolique. Là, j'avoue que si on ne connaît pas la symbolique du diable, il manque un certain nombre d'informations, vous voyez. Voilà. Alors le Sun qui est très Rider-Waite-Smith, hein, avec le cheval. Vous voyez comme c'est beau. Alors ici on voit beaucoup avec par exemple le 9 de denier. Vous voyez, on voit les habits traditionnels russes hein, qui sont vraiment magnifiques. C'est pas la plus belle, hein, je vais vous en montrer d'autres. Voyez, par exemple le 10 de denier. Regardez comme c'est beau. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. Le roi d'épée, je le trouve magnifique. Le magicien, alors j'aime beaucoup le magicien parce que parfois justement dans le Rider-Waite-Smith, il a une barbe et alors que le magicien c'est le jeune homme. Bon là il est déjà plus que jeune homme, hein, mais voilà, le fait qu'il soit blond déjà ça le rajeunit un peu, il n'a pas de barbe. Donc on a ce côté, eh bien c'est l'enfant, hein, le magicien c'est le début, c'est l'enfant, c'est le début de quelque chose. C'est la jeunesse, donc ça je trouve ça très très bien. Le fou, enfin le mât, vous voyez, bon par contre il a perdu le chien, donc bon voilà, il a pris plus de liberté et il y a certaines choses qui se perdent. Alors la tempérance est vraiment très loin de la tempérance traditionnelle et encore plus du Marseille. Voilà, donc voilà, il faut bien connaître le tarot avant pour pouvoir rentrer dedans et se laisser bercer par ces douces images, par exemple comme l'arcane sans nom, la mort, voilà, la symbolique y est, mais il manque des choses, voilà, pour moi. Alors ensuite, on a le 8 de denier qui est magnifique. Celle-ci, j'adore. La reine de denier, regardez comme elle est belle. La reine de denier, c'est ça. Le roi. Est-ce que je vais vous entendre un peu au hasard? Voilà, le pendu, vous voyez. Le pendu, c'est pareil, c'est quelque chose de très très particulier. Un 7 de bâton qui repousse les loups. Pas mal, hein. L'ermite, c'est pareil, l'ermite, là, il est très très jeune. L'ermite, c'est l'arrière-grand-père. Hein. Donc là, vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment... voilà. Qui sont... je dirais dommage parce qu'on a perdu certaines références et même si on connaît le tarot, eh bien,
le fait de le voir aussi jeune, l'ermite, ça... Il y a des choses qui ne passeront pas, vous voyez, en ce qui concerne la voyance, hein, tout simplement. Voilà, avec... Bon, après, il y a d'autres symboliques, mais voilà, c'est vraiment très très différent. Hein. C'est, je dirais, un jeu vraiment à choisir pour sa beauté, mais quand on connaît bien déjà le tarot et qu'on aime bien le Rider-Waite-Smith. Si vous aimez le Marseille, vous y retrouverez aucune symbolique, vraiment, voilà. Voilà, le 10 de coupe, hein, que je trouve magnifique. Regardez le roi de coupe s'il n'est pas beau. Magnifique, magnifique. C'est vraiment un jeu superbe. Regardez, l'as d'épée. Voilà, ce sont vraiment de super illustrations. Donc, comme je vous l'ai dit, avec la réserve que je vous donne, hein, non pas pour faire une critique négative, parce que ce jeu, je le trouve super et génial, justement, quand on est un peu fatigué toujours de voir les mêmes images, quand on tire les cartes et qu'on a envie de pimenter un peu nos tirages, etc. Je trouve que c'est un jeu qui change... voilà, qui amène du changement et qui est vraiment très très beau, et pour ceux qui aiment les costumes russes et cet univers-là avec les loups, la neige, voilà, c'est un jeu que je trouve vraiment magnifique. Voilà, alors après je vais vous montrer mon dernier qui est, je dirais, le jeu qui me parle le plus, qui s'éloigne le plus encore du Rider-Waite-Smith traditionnel, mais qui personnellement me parle énormément. J'ai vraiment hésité à l'acheter et je vais vous le présenter. Vous en avez beaucoup entendu parler. C'est le The Lightseers Tarot. Qui va sortir de Chris Hahn, qui va sortir aux éditions Arcana Sacra, donc qui a été repoussé à cause du Covid. Et franchement, c'est un jeu que moi, j'ai hésité, et j'en entendais beaucoup parler, je voyais passer quelques lames. C'est vrai que, voilà, les illustrations BD, c'est pas trop mon truc dans le tarot. Mais voilà, je me suis laissée tenter et je vais vous dire quelque chose. C'est un jeu qui me parle d'une force. J'utilise toujours avec le Marseille par contre. J'ai vraiment besoin de cette structure du Marseille pour débuter. Mais par contre, pour les compléments d'information, j'adore utiliser ce jeu. Vous voyez, je me le suis customisé d'ailleurs. Voilà. Et vous allez voir, c'est un jeu qui est vraiment très très loin de toutes les illustrations qu'on voit d'habitude, mais il a une énergie et une force, je dirais, de transmission d'informations qui est pour moi instantanée. C'est-à-dire que les symboles ne sont plus du tout les mêmes. Donc là, on rentre, vous voyez, dans un autre univers. On n'a plus les références. Ici, vous avez le page de bâton. Et bien, rien que ceci, vous voyez, l'énergie de départ, l'impulsion, la naissance de la passion, la naissance d'un désir, avec toute la fraîcheur de la naissance de ce désir. Je trouve que ça explose, et pour moi, en tout cas, c'est un jeu qui est extrêmement efficace. Dès que je tire ce jeu, en plus en ce moment je tire que des bonnes cartes avec lui, c'est peut-être pour ça, mais il me transmet une, voilà, c'est instinctif, c'est tout de suite, c'est, voilà, j'ai pas besoin de réfléchir, etc. La signification, il me parle vraiment énormément. Bon, bien sûr, c'est très personnel. Voilà, donc là vous voyez par exemple le 10 d'épée par rapport au rider, où on voit un homme qui est à terre avec les épées plantées dans le dos. Et bien je trouve que celui-ci est plus proche quelque part de la signification du Marseille, puisque la personne laisse partir ses mauvaises idées, elle tourne le dos à son passé pour aller vers la lumière et pour partir vers autre chose, c'est-à-dire c'est fini, là elle est passée à un autre cycle, le personnage a terminé son cycle de difficultés et de soucis principalement aussi au niveau mental, et elle part sur autre chose, et elle est libre, vous voyez, avec le vent qui emporte ses cheveux, les oiseaux qui s'envolent quelque part, même ouais, moi il me parle énormément.
Alors la force, alors là c'est pareil, au niveau des illustrations des arcanes majeures, on est dans carrément autre chose, hein. Si vous êtes vraiment attaché au tarot de Marseille, les arcanes majeures ne vous parleront pas du tout. Voilà, le 4 d'épée, vous voyez, où c'est le moment où on peut se reposer un peu, se ressourcer pour laisser tomber eh bien tout ce qui trop de cogitation, je dirais. Voilà, donc l'impératrice c'est pareil, hein, on est très très loin de la symbolique traditionnelle. Alors le 2 de bâton, j'aime beaucoup parce qu'on voit ici avec le globe et puis le camping-car traditionnel Volkswagen, on voit le personnage qui hésite, qui réfléchit, qui essaye de se projeter pour voilà. Donc comment passer de l'idée à la réalisation concrète et aller vers son impulsion, son désir pour pouvoir partir. Il y a cette notion de réflexion ici. Je trouve, voyez, très très parlant. Alors la justice, c'est intéressant. Si vous aimez tirer le tarot à l'envers, moi je l'utilise pas à l'envers, j'utilise en contre. Mais là, vous voyez, la justice, c'est intéressant parce que on a deux visages différents. Je trouve que la carte est très forte. Toutes les cartes ne sont pas comme ça hein, pour le tirage à l'envers, vous voyez. Le cavalier ici de Pentacle qui avance lentement et de manière, je dirais, rigoureuse, où il avance petit à petit, il sème ses graines pour pouvoir, comment dire, semer les graines tangibles pour faire germer des choses concrètes dans la réalité. Vous voyez, il y a tout ceci qui est très très fort. L'As de Pentacle, je le trouve génial aussi. Hein, voilà. Avec, la graine et tout ça qui met ses... voyez, je l'ai beaucoup utilisé. Le jugement, alors là c'est pareil, le jugement, on perd la symbolique de la trompette, de la nouvelle, du message qu'on entend avec les oreilles, de la musique. On a plus le côté développement personnel avec voilà, la renaissance. Donc c'est voyez, c'est un jeu très particulier qui finalement que vous pouvez tout à fait utiliser comme un oracle hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous connaissez bien la signification des lames, après laissez-vous porter par le visuel et vous oubliez que c'est un tarot aussi hein. Vous pouvez tout à fait vous l'approprier après simplement avec les images. Moi j'ai du mal, hein, je reste très tarot, mais vraiment c'est un jeu qui me parle énormément. Vous voyez, c'est pareil, le Six of Swords, le 6 d'épée, où on part vers autre chose, vers de nouvelles aventures, on laisse le passé. C'est très fort, je trouve l'illustration très très forte. Vous voyez, l'As de bâton, c'est pareil, avec ce désir qui germe et cette chaleur. Je voulais vous montrer d'autres parmi... Voilà, regardez. En fait, je crois qu'au départ, j'ai été attirée par ce jeu à cause du mât que j'ai trouvé très parlant. Voilà. Pourtant, on n'a pas le chien, on n'a pas la symbolique traditionnelle du tarot de Marseille, etc. Mais je le trouve parlant sur un autre niveau. Voilà. Regardez le roi de bâton qui est très... c'est la virilité, c'est la chaleur, c'est l'homme d'action, c'est la passion, c'est le désir, c'est avec la mise en parallèle avec le lion, je trouve ça génial. Voilà, 8 de bâton qui sort souvent en ce moment. Je me demande bien pourquoi. Le monde, vous voyez, c'est pareil. Voilà, donc c'est encore un jeu qui est vraiment, voilà, grande prêtresse, j'adore aussi. C'est vraiment un jeu qui est basé, donc les significations sont exactement les mêmes que sur un Rider-Waite-Smith traditionnel, mais les illustrations, là, l'artiste a carrément pris de grandes libertés. On n'est pas comme avec le Golden Wheel où on était proche mais éloigné à la fois. Là c'est carrément un autre univers et voilà, soit vous vous laissez porter par les illustrations et elles vont vous parler, soit ça va vous laisser de marbre hein, et parce que vraiment trop éloigné, je dirais, du tarot, même s'il y a des choses quand même même si la signification profonde elle reste la même.
Celle que je voulais vous présenter aussi, j'aime beaucoup, c'est celle-ci. C'est la maison de Dieu, vous voyez. Voilà, avec la foudre qui vient détruire l'habitat et les réserves du petit écureuil. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Le 2 de coupe. Regardez. La rencontre des âmes sœurs, cette union. Je trouve ça parlant, mais vraiment énormément. Je vais vous en montrer une autre que j'aime beaucoup aussi, l'étoile. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, on n'a plus le personnage nu, donc on perd beaucoup de choses, hein. Mais voilà, il faut le prendre comme tel, comme un autre univers. L'ermite, j'aime beaucoup. Le hiérophante, vous voyez, c'est pareil, hein, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, j'aime beaucoup celle-ci. SDP. Avec la nouvelle idée qui germe. Je le trouve très très parlant. Et vous voyez par exemple l'as de coupe ici. Qui est, je trouve, très très parlant également. Et le 5 de pentacle qui est très proche de la signification traditionnelle, parce que vous voyez le personnage est dehors, a l'air d'être à la rue, mais en fait la clé de la serrure pour entrer à l'intérieur est là. Donc vous voyez, voilà, il est très symbolique, je le trouve très parlant, extrêmement fort. Voilà, pour moi c'est mon coup de cœur, je dirais, parmi ce genre de tarot coloré et qui s'éloigne plus ou moins, ici plus que moins d'ailleurs, du tarot, même Rider-Waite-Smith, hein, traditionnel. J'ai terminé quand même avec ce 9 de coupe que je trouve sublime. Je dirais qu'il y a une force, hein, dans le clair-obscur et dans le choix des couleurs qui fait qu'il est très très parlant. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce vlog spécial tarot du moment vous aura parlé. Je vous mettrai bien sûr les références à la fin de la vidéo pour que vous les trouviez. Et puis, je vous mettrai les liens aussi si vous souhaitez les acquérir. Et voilà, je vous laisse avec ces 3 magnifiques images de ces 3 tarots, donc issus, basés sur le Rider-Waite-Smith. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.